Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à ce grand format de RTVC Info consacré à la couverture de la nuit du 24 décembre au 25 décembre. Vous pourrez vous poser la question de savoir si nous célébrons Noël et non. Parce que bibliquement, cette date n'est pas reconnue comme étant la naissance du Seigneur Jésus, mais étant donné que le monde associe cette fête à la naissance du Seigneur Jésus et malheureusement beaucoup d'actions de nature à détourner les hommes de la voie du Seigneur sont associés également à cette date, l'Église, dans son engagement, à utiliser toutes circonstances pour proclamer l'évangile et pour édifier les frères et rappeler les choses fondamentales nécessaires à la persévérance des saints dans la foi, organise ces nuits du 24 au 25 pour édifier l'Église. C'est dans ce sens que toutes les zones de l'Église d'Abidjan et même toutes les localités de Côte d'Ivoire et à travers le monde ont l'habitude de se servir de cette date pour de telles rencontres. Nous sommes ici au siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale, sise à Adjamé, Liberté, où se réunit bien entendu l'église d'Adjamé à Tekoubé, dirigée par l'ancien Mathias Daté, dirigeant de cette dite zone. Et nous y sommes arrivés aux environs de 22h, heure à laquelle a commencé la rencontre. Les témoignages ont été rendus pour préparer le message du pasteur Daté Mathias qui s'est inspiré du passage de Jean, le chapitre 8, le verset 1 à 11, pour présenter le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur qui pardonne toutes sortes de péchés et qui est disposé à pardonner tous ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui sont disposés à se repentir et à revenir à Dieu. Suivons un extrait de son message. Devant la question du péché, chacun doit être sincère envers lui-même et prendre la bonne décision. Vous avez été invité ici, je suis en train de m'adresser à ceux qui ont été invités ici pour la première fois. Tu as été invité ici ce soir. Et nous t'appelons à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme celui qui délivre les hommes du péché. Parce qu'ici, il s'agissait du péché. Il a posé cette question. Et cette question-là est importante et pertinente parce que la Bible dit que le dernier jour, les gens diront, ça c'est dans Matthieu 7, verset 20 à 23, parce que tout le monde connaît, que j'ai fait ceci en ton nom, j'ai prophétisé, j'ai parlé en langue, j'ai fait cela. Il dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et la Bible dit que toute iniquité est péché. Alléluia. Donc iniquité, péché, c'est la même chose. Amen. Donc, si tu as été invité, nous t'appelons au salut du vrai Jésus qui délivre les âmes du péché. Amen. Alléluia. Quel que soit ton âge. Et à la suite de ce message, le pasteur Mathias Daté a lancé l'appel aux perdus et précisons-le, cette nuit vise aussi la conquête des âmes en plus de l'édification des saints. Et séance tenante, 9 âmes ont été gagnées au Seigneur, comme vous pouvez le voir sur les images. Ces âmes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur pour cette moisson. Et notons que l'un des faits marquants de cette nuit ici à Adjamé et comme toutes les zones d'Abidjan qui ont élu une telle rencontre, c'est le ministère des enfants. Les ministres aux enfants ont organisé plusieurs activités qui ont permis aux agneaux de rendre ministère à l'église. Récitation de versets bibliques, ballet et ministère des chants ont meublé ce ministère des agneaux. Suivons quelques extraits sélectionnés.
Donc comme vous venez de le constater, les enfants ont activement pris part à ce programme. Ils ont rendu ministère et une chose intéressante à noter, c'est que même les instruments de musique étaient exécutés par des enfants comme vous le voyez ici à l'image. Nous bénissons le Seigneur pour toute l'édification que ce ministère a pu apporter à l'Assemblée réunie et également pour le saint épanouissement et divertissement que ce programme a été pour les agneaux de la zone d'Adjamé. Et ce programme s'est terminé par le ministère de la Jeunesse, dirigé par le pasteur Touvoli pour ce qui concerne la zone d'Adjamé à Tekoubé. Les jeunes ont rendu ministère à l'église à travers des chants, à travers également des récitations de versets bibliques. Ils ont aussi profité de cette plateforme pour également exprimer leur reconnaissance au Seigneur pour le don de plusieurs modèles dans la zone d'Adjamé qui les inspire à persévérer dans la foi et à être meilleurs dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils les ont ainsi décerné des tableaux d'honneur en guise d'expression de leur action de grâce au Seigneur pour le don de ces différentes personnes et également pour encourager ces personnes à être davantage des modèles pour la jeunesse et même pour toute l'Église. Donc voici résumé les faits qui ont marqué cette nuit du 24 décembre au 25 décembre ici dans la zone d'Adjamé. Et précisons que toute l'équipe de rédaction de la RTVC Info est déployée dans toute la ville d'Abidjan pour vous permettre de vivre les temps forts de cette nuit du 24 au 25 décembre dans chaque zone. Anno Yebois se chargera de vous faire le point des zones de Marcory, Koumassi et Port-Boué. Corinne Ekra vous fera part des faits qui ont marqué les zones de Bingerville, Cocody et Umputo et votre serviteur après Adjamé. Vous verrez dans les secondes ou minutes qui suivent le compte rendu des zones d'Anyama et d'Abobo. Nous sommes au temple de la prière et de la foi à Bingerville. Alors aujourd'hui est le 24 décembre 2021. Cette date est beaucoup commémorée par tous les chrétiens du monde entier. Mais ici à la CMCI, nous ne fêtons pas Noël. Alors nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ pour la cause des âmes. Et aujourd'hui, dans toutes les zones spirituelles d'Abidjan, les dirigeants sont à pied d'œuvre pour le salut des âmes. Et comme vous pouvez le constater ici à Bingerville, les témoignages ont déjà commencé. Nous écoutons présentement le témoignage du frère Thiemile Samuel qui a été authentiquement délivré de l'alcool. Lui qui était esclave de l'alcool, le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré authentiquement. Et comme lui, plusieurs ont été délivrés. Et aujourd'hui, vous aurez beaucoup de témoignages pour le salut des âmes. Les témoignages, les semeurs qui viennent de prester tout à l'heure, et tout cela pour que les âmes contemplent l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour leur salut. Et pas seulement à Bingerville, nous irons tout à l'heure dans la zone spirituelle de Umputo où là également l'évangile est en train d'être prêché. Alors, à tout à l'heure. Il est 23h30 ici à Port-Boué en ce jour du 24 décembre 2021. Il faut préciser que c'est une tradition pour les saints de la CMCI de se rassembler chaque 24 nuits et comme dit le livre de Actes, le chapitre 20, le verset 28, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Cette veillée a donc été initiée non pas par suivisme des mouvements religieux actuels ou par reconnaissance de la naissance de Jésus, mais plutôt pour protéger le troupeau. Car c'est une période d'attraction, de tentation extrême. Et si le diable travaille ardemment cette nuit, les pasteurs eux aussi protègent leurs brebis. C'est aussi une nuit de gagnement d'âme, surtout qu'il y a plusieurs qui se remettent en cause et souhaitent changer de vie en cette fin d'année. Ici à Port-Boué, zone dirigée par le pasteur Mbachi Brice, cette nuit se tient dans 3 différents lieux, Gonzagueville, Freddy et Port-Boué.
Et les sous-centres, en fonction de leur proximité, se mettent ensemble pour tenir la rencontre. À Port-Bouët, où nous nous trouvons en ce moment, la rencontre a commencé à 21h30 avec un programme riche et diversifié. Louange, ministère des enfants, prédication de l'évangile et témoignages. Les témoignages nous ont plongé dans une exaltation à ce Dieu puissant qui délivre du péché, des maladies et des démons. L'un des faits majeurs de cette nuit a été la récompense des meilleurs élèves du premier trimestre de l'année. Ils étaient au total 10 élèves à être récompensés. Une action qui a permis à leur ministre d'encourager tous les enfants au travail. Oui, les semeurs, eux aussi, ont joué leur rôle d'adorateurs en plongeant ainsi les saints dans un moment de louange et d'adoration. C'est donc à 23h qui a été marqué par le début ici de la prédication que nous laissons les saints de Port-Bouët Centre qui avaient à leur côté les frères d'Anani, d'Adjaoui et d'Adjoufou. Nous sommes obligés de prendre congé des frères de Port-Bouët Centre. Nous nous rendons donc cette fois dans la zone spirituelle de Makori. Alors, nous sommes dans la zone de Mputo, précisément à l'école Abondance, où se tient la nuit du 24 de cette zone spirituelle, voilà, que dirige le pasteur Marc Ombléon. Nous arrivons à peine là où le pasteur est en train d'inviter les âmes à donner leur vie à Jésus. Voilà, c'est le sens même de cette nuit, le salut des âmes. Comme vous pouvez le constater, nous voyons déjà des âmes qui ont répondu à l'appel, qui sont présentes, qui ont décidé de donner la vie à Jésus. Et le pasteur est en train d'insister pour que vraiment ces âmes soient sauvées en cette nuit. Et nous pouvons enregistrer 7 personnes qui ont volontairement donné leur vie à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette moisson, parce que lorsqu'une seule âme est sauvée, c'est la joie au ciel et c'est la joie au milieu de ses enfants. Et nous sommes heureux parce que nous avons prêché l'évangile, un certain nombre d'âmes se sont données, nous avons entendu les âmes et par leur déclaration, nous sommes sûrs que le message a été très bien perçu. Et nous croyons que ces âmes que nous avons gagnées ce soir, ce 24 soir, vraiment sont des âmes que le Seigneur nous a données et qui vont demeurer avec nous. Parce qu'une chose est de gagner les âmes, mais une chose est de réussir à les faire intégrer l'Église. Et nous pensons que le Seigneur nous a aidés à les convaincre à travers leurs propres paroles, à travers les déclarations qu'elles ont faites tout à l'heure. Et nous croyons qu'elles vont intégrer l'Église et par la grâce de Dieu, l'effectif de Mputo va augmenter de quelques âmes. Un seul nom a été donné sous le ciel. Un seul nom a été donné aux hommes. Et ce seul nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom vient de faire ses preuves en sauvant 7 personnes radicalement. Nous bénissons le Seigneur. Et c'est la joie, c'est l'effervescence au milieu des enfants de Dieu. Car quand une seule âme est sauvée, c'est la joie au ciel. Et c'est la joie parmi les enfants de Dieu. De Port-Bouët, nous sommes ici à Makori et c'est autour de 23h30 que nous avons foulé le sol de cette zone dirigée par le pasteur Mian Jean-Claude. Ici aussi, nous avons constaté que les enfants n'ont pas voulu se mettre en marge de cette grande rencontre. Ils ont rendu ministère à tous les saints réunis ici au centre de Makori à travers des ministères de ballet, de sketch. Ils ont même exécuté un sketch qui relate l'histoire de Anne, montrant à tous les saints la puissance de la prière et de la foi. Il y avait aussi de la musique à travers un ballet exécutant des pas qui ont non seulement donné de l'ambiance mais aussi de la joie à tous les saints. Personne ne pouvait dormir face au ministère ou à la prestation rendue par les enfants. Il faut aussi signifier que cette rencontre a été aussi l'occasion pour le pasteur Mian de rappeler les objectifs annuels d'un disciple. Il a aussi parlé du but en menant tous les saints qui l'écoutaient à aller chercher Dieu avant d'entrer dans cette nouvelle année 2022, avoir nécessairement un but. Aussi, l'occasion a été donnée pour le pasteur d'encourager les saints à se rendre à Atiekwa pour cette grande rencontre annuelle d'action de
grâce de louange qui se tiendra donc ce 31 décembre, je le rappelle, à Atiekwa à partir de 19h. Une organisation donc a été mise en place ici à Makoré. Voici en quelque sorte ce que nous avons vu et c'est donc autour de 1h du matin que cette veillée a donc pris fin. Et cette fois, nous nous rendons à Koumassi. Et là, encore une fois de plus, certainement, l'édification est au rendez-vous. Nous partons donc pour Koumassi. Alors, après la prédication de l'évangile, après le salut des âmes, c'est au tour maintenant aux enfants de présenter des sketchs, des ballets, des récitals, tout ce qu'ils ont appris pour célébrer Jésus, pour confesser leur amour au Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc, tout à l'heure, ils viennent de chanter et ils vont passer maintenant au sketch. Si tu crois en moi, et je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le maître est là, il veut tout. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Où l'avez-vous mis? Par là, Seigneur. Excusez-moi. Donc, le Seigneur Jésus prend la direction du tombeau pour voir là où ils ont enterré Lazare. Retirez la pierre. Seigneur, il est là depuis pas un jour, il doit dégager une forte odeur. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'écoutes et que tu m'écouteras toujours. Je dis ça pour le bien de ces gens. Lazare, sors! Alléluia, déviez-le et laissez aller. Alléluia. Déviez-le et laissez aller. Notre ami Lazare a été ressuscité. Même si les hommes n'ont pas pu te chasser de ma vie, même si les hommes n'ont pas pu me soigner, je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu as une maladie. Tous malades, tous malades, tous malades, tous malades, tous malades. Demande au Seigneur qu'il vienne, qu'il impose sa main et qu'il te guérisse tout en priant ensemble. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur, je prie Seigneur. Oh, je prie Seigneur, Il était 1h05 quand nous arrivions dans la zone d'Anyama, dirigée par le pasteur Jules-François Kouassi. Et après avoir vu comment le Seigneur a agi dans la zone d'Adjamé avec le salut de 9 âmes, le ministère des ministres aux agneaux et des agneaux, également le ministère de la jeunesse, le Seigneur nous a permis de tomber à pic pour voir que ces nuits du 24 au 25 sont aussi consacrées
à la prière de guérison et de délivrance et aux proclamations prophétiques. En effet, dès notre arrivée, le pasteur Jules François conduisait l'Église dans les prières indiquées tout à l'heure et le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu plusieurs délivrances et guérisons enregistrées, suivant quelques extraits des témoignages rendus après ces prières. Au moment où on priait, j'ai senti une douleur ici, au niveau de ma hanche. Elle me faisait, mais ça fait au moins 2 ans. Ça vient, ça s'en va, ça vient, ça s'en va. Donc j'ai programmé, dit aujourd'hui, mot de hanche, aujourd'hui, tu vas partir. Et ça me faisait mal. Mais j'ai reçu la guérison. Donc je veux dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis rempli de joie. Vraiment, il faut dire que 2 jours après, moi, ça fait 2 semaines que je me plains de maux de hanche. Ça ne va pas, je ne peux pas m'asseoir. Mais là-bas, parce que ma femme est allée me rendre visite au travail, là-bas, il a prié pour moi. Vraiment, tout à l'heure, j'ai reçu ma guérison. Alléluia. J'ai reçu ma guérison. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui vient de me guérir. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, quand on priait, j'ai vu comme une femme avait porté une robe de mariage. Et elle a couru pour venir s'arrêter ici, elle a enlevé. Et puis sur son doigt, il y avait 5. Le même doigt, il y avait 5 bagues de mariage. C'est collé comme ça. Elle a enlevé tout pour jeter là. Elle dit, tenez. Et puis elle a couru. Oui, qui d'autre? Il y a quelqu'un qui doit venir. Nous sommes enfin dans la zone de Cocody que dirige le pasteur Désiré Douassaï. Cette zone regroupe les zones spirituelles de la Riviera, de Cocody et du Plateau. Voilà, nous arrivons au moment où le pasteur Désiré Douassaï invite les âmes à donner leur vie à Jésus. Et nous pouvons déjà enregistrer près de 30 personnes qui se sont levées volontairement pour embrasser le divin Sauveur. Notons que cette nuit est véritablement une nuit de salut, de guérison, de délivrance. Et depuis les zones de Bingerville, de Mputo, c'est la même tendance, c'est la même ambiance, le salut des âmes, puisque cette nuit leur est dédiée principalement. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir le pasteur Jules François en exclusivité qui nous a partagé ce que représentent ces nuits du 24 au 25 décembre pour la communauté missionnaire chrétienne internationale en général, en particulier pour les saints de la CMCI à Nyama. Il nous explique les raisons pour lesquelles ces nuits sont organisées et il nous fait un résumé de cette nuit du 24 au 25 décembre 2021, suivant son intervention. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une nuit qui passe du 24 au 25 décembre 2021. Il est vrai que la fête de Noël, comme il est dit communément, n'est pas inscrite dans la Bible. Mais nous trouvons que c'est quand même l'occasion, puisque d'une manière sociale, toute la nation et même tout le monde est en branle, parlant bien sûr de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous disons qu'il faut saisir cette occasion, nous aussi, pour nous rassembler afin de parler du Seigneur Jésus-Christ, de prêcher l'évangile aux âmes qui, ces jours, se donnent pour aller quand même dans les lieux de prière. Et c'est une occasion, une belle occasion pour nous de nous rassembler
afin de prêcher l'évangile. Et nous profitons également pour parler de Jésus-Christ à l'Église, aux frères. Et nous pensons que c'est un moment qu'il faut saisir afin de donner certaines précisions à l'Église pour prier, surtout pour les guérisons, pour la délivrance, pour les miracles. Et c'est ce que ce soir a été. Nous avons glorifié Dieu, nous avons adoré le Seigneur, nous l'avons loué, nous nous sommes saisis de ce jour où toute la nation est en branle pour glorifier son nom. Voilà en quelque sorte ce pourquoi nous avons disposé ce jour. Et en résumé, ce soir, nous avons effectivement, sur la base du livre La vraie repentance, nous avons présenté le péché comme Dieu le voit, qui fait mal au cœur de Dieu, et ensuite comment le péché fait mal aux hommes. Et nous avons amené les âmes à se repentir de leurs péchés, à voir que c'est possible d'être pardonné de leurs péchés, à se repentir et aussi à encourager l'Église à vivre une vie sans péché. Et c'est ce que nous avions fait. Et nous avons prié également pour la délivrance, pour la guérison. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'effectivement, il y a eu des témoignages. Une sœur, par exemple, nous a donné le témoignage que pendant que nous étions en train de prier, elle a vu une femme qui est venue, en esprit, au milieu des frères, devant les frères, et qui avait une robe de mariée qu'elle a enlevée, qu'elle a jetée, et avec des bagues, plusieurs bagues, plus de 5 bagues sur un seul doigt. Et elle a enlevé, elle a jeté, elle a dit, voici ce qui vous appartient. Je résume ce qui a été dit. Donc nous rendons grâce à Dieu. Il y a aussi des sœurs, des personnes qui ont été guéries, qui ont rendu le témoignage sur place. Nous disons que nous rendons grâce à Dieu parce que cette soirée a été effectivement utile pour la gloire de son nom. Quand nous avons lancé l'appel, il y a eu précisément 2 âmes qui se sont données au Seigneur, qui sont tenues debout pour donner leur vie au Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces âmes qui sont données au Seigneur. Il était près de 3 heures quand nous quittions Agnaman pour nous rendre à Bobo pour conclure ce programme du 24 au 25. Et rappelons-le, toutes nos équipes sont sur le terrain. Et c'est ce qui vous permet d'avoir ces points dans les différentes zones qui ont été couvertes au cours de cette nuit du 24 au 25. La suite juste après le jingle. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est la même ambiance partout dans les zones. Après une telle moisson, ça ne peut être que la joie. Et les frères sont en train de manifester la joie en célébrant le Seigneur Tout-Puissant qui a béni l'Église avec une abondante moisson. 30 personnes sauvées, c'est la joie au ciel et c'est la joie dans les cœurs. En cette nuit de 24 décembre, où nombreux sont dans les maquis, ils sont en train de se pervertir, le Seigneur nous accorde le privilège de prêcher l'évangile, d'attirer les âmes dans son royaume. Et nous bénissons le Seigneur pour ces 30 personnes qui ont été radicalement sauvées. Soyez bénis, frère. Amen. Alors, quelle est la source de votre joie ce soir? Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit. C'est un moment de réjouissance. C'est un moment de fête où les enfants de Dieu sont rassemblés pour communier ensemble, pour partager l'amour du Seigneur. Donc, je suis dans la joie, en fait. J'espère que cette fête n'attrait pas à la fête de Noël. Non, naturellement, non. Ce n'est pas particulièrement à cause de la fête de Noël. Mais c'est parce que je viens de voir plus de 30 personnes s'élever et donner leur vie à Jésus. C'est ce qui fait ma joie. Soyez bénis.
exalté, c'est la joie. Le Seigneur Jésus-Christ a délivré, le Seigneur Jésus-Christ a sauvé et les frères sont dans la joie, sont dans l'effervescence. Alors soyez bénis maman, sois bénis. Qu'est-ce qui vous motive tant à danser, à vous réjouir? Hé, ma fille, j'ai été gravement malade. J'ai eu un AVC. Le Seigneur m'a guéri miraculeusement. Quand mon docteur me voit, il dit, madame, vous avez fait un AVC sans séquelles. Le docteur, tous les frères sont dépassés. Jésus m'a guéri miraculeusement. C'est ça qui me fait danser. Alléluia. Alors cette maman s'est réjouie parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré miraculeusement. Oui, mademoiselle Draymond Barbara. Ah oui, mademoiselle Draymond Barbara. Voilà. Pourquoi vous manifestez? Qu'est-ce qui vous réjouit tant ce soir? Nous sommes très très heureux parce que nous avons l'assurance de notre salut. Parce que la mort de Jésus sur la croix nous a donné la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement joyeux. Amen. Amen. Merci. La joie est partagée, tous les frères sont dans la joie. Et cette joie est la manifestation de l'amour de Dieu pour eux. Tantôt le Seigneur les a guéris, les a délivrés, les a fait du bien. Et vous le voyez, c'est la fête, c'est la louange au Seigneur. Alléluia. Il est pratiquement 5h25 ici à Koumassi et c'est la fin de notre tournée, la troisième localité que nous avons eu l'occasion de visiter en cette nuit de 24. C'est à 2h du matin que nous avons pris ici les frères en marche et nous les avons trouvés dans une ambiance très concentrée. C'était l'heure de la prédication de l'évangile, prédication donnée par l'évangéliste Eja Antoine qui, à partir des mots simples et clairs, a su montrer l'amour du Seigneur pour les hommes. Et comme fruit de la prédication, 5 personnes ont donné leur vie à Jésus et une personne rétrograde est revenue à Christ. Cette nuit a été aussi l'occasion pour plusieurs dizaines de frères de recevoir leur baptême dans le Saint-Esprit. Et même ceux qui venaient de donner leur vie à Jésus ont eux aussi été baptisés dans le Saint-Esprit. Même constat comme dans les autres zones au niveau des enfants. Ici à Koumassi, les enfants ont su embellir la rencontre avec leur ministère de danse. Ce n'est ni ce vent impétueux, ni cette pluie battante qui pouvait empêcher les enfants de s'aimer la joie dans le cœur des saints. Sans oublier les semeurs qui ont su assurer pleinement leur rôle de soldats de la parole chantée. Il faut aussi préciser que cette nuit a été l'occasion pour le pasteur Bilé, premier responsable de la zone de Koumassi, d'exhorter les frères à avoir le regard comme Jésus sur leurs différents frères, mais aussi d'encourager les frères à se rendre tous à Atiekwa le 31 décembre pour le grand festival de louanges et d'action de grâce. C'est donc autour de 5h10 du matin que la nuit du 24 a pris fin ici à Koumassi. Nous ne pouvons que rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ car nous avons été grandement émerveillés et édifiés pendant cette tournée. Le Seigneur a été avec nous de 21h jusqu'à 5h10. Cette tournée qui a commencé à Port-Boué, qui s'est poursuivie à Makori et qui s'est achevée ici à Koumassi. Les saints se sont mobilisés, les enfants ont puissamment rendu ministère, les semeurs étaient à pied d'œuvre pour faire monter la louange et l'adoration à notre Dieu. La prédication de l'évangile était aussi au rendez-vous. Des âmes ont été gagnées. Il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, des récitations même de la Bible, des sketchs qui ont non seulement révélé des messages qui ont édifié même les grandes personnes. Voici ce que nous avons pu relever et constater dans ces 3 différentes zones. Et cette fois, le grand rendez-vous est donné pour le 31 décembre 2021 à Atiekwa avec le festival de louanges et d'action de grâce avec le pasteur Boniface Meunier, le leader national de la CMCI ici en Côte d'Ivoire.
Alors les festivités se poursuivent dans la zone de Cocody et présentement, c'est les enfants qui sont en pleine prestation. Au menu des chants, des récitals, tout ça pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce monde pervers où le diable trompe les enfants, nous voulons être des modèles. En des mondes cas sincères, le Seigneur Jésus, nous aimons les uns les autres. Nous sommes élus dès la fondation du monde pour impacter nos générations. Nous sommes élus dès la fondation du monde pour impacter nos générations. La tâche est énorme, mais nous y arriverons en comptant sur Jésus-Christ, en s'attachant à sa parole, demeurant à son service et vivant dans sa crainte. Nous sommes élus dès la fondation du monde pour impacter nos générations. Nous sommes élus dès la fondation du monde pour impacter nos générations. Nous sommes élus dès la fondation du monde pour impacter nos générations. Nous sommes élus dès la fondation du monde pour impacter nos générations. Élus de Dieu, nous le sommes, prêts à servir Jésus-Christ, peu importe les circonstances, nous accomplirons le but. Élus de Dieu, nous le sommes, prêts à servir Jésus-Christ, peu importe les circonstances, nous accomplirons le but. Le pasteur Désiré Douassaillé a engagé la prière de combat spirituel, mais avant, il a amené les frères à se repentir, à en finir avec le passé, afin d'avoir des âmes fortes pour pouvoir combattre. Alors, comme vous pouvez le voir, les frères sont en train de prier, se repentir, demander pardon à Dieu, en finir avec le passé, en finir avec les relations sexuelles passées, en finir avec le surnaturel, en finir avec tout péché, afin de pouvoir revêtir la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir mener bien ce combat. Combat pour nous. Sauver les montagnes. Combat pour nous dans les vallées. Combat pour nous dans les collines. Combat pour nous sur les rochers. Oh Seigneur, combat pour nous. Combat pour nous. Donne-nous la victoire contre nos ennemis. Donne-nous la victoire. Oh Père, combat pour nous. Et donne-nous la victoire. À Djamé, à Nyama, et nous achevons notre course pour ce qui nous concerne à Bobo, dirigé par le pasteur André Toali. Cette zone s'est réunie aux cours sociaux, qui est un collège de la dite localité. Les frères d'Abobo se sont réunis en ce lieu, principalement
pour œuvrer au salut des âmes, mais également à l'édification de l'Église, à la prière pour la guérison et la délivrance des frères. Et effectivement, ces objectifs ont été au rendez-vous de ce programme, comme nous l'avons constaté dans les autres localités visitées. Le message a été donné par le pasteur Koné Nyeri, dirigeant de la sous-zone de Dokui. Il a orienté son message sur le passage d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 à 12, où il a rappelé aux âmes perdues qui étaient invitées que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, et ses oreilles ne sont pas dures pour écouter, mais ce sont les péchés des hommes qui les séparent de Dieu et qui les empêchent de bénéficier des grâces et faveurs de Dieu. À partir de ce message, il a invité les âmes à se repentir en vue de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous précisons que après ce message, ce sont 21 âmes qui ont répondu à l'appel au salut. Elles ont été donc conduites au Seigneur, séance tenante. Donc l'objectif de moisson des âmes assigné à ce programme a été bel et bien tenu par ces âmes gagnées. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand, et avec plus de 20 pécheurs qui donnent la vie à Jésus, nous pouvons imaginer que la joie du seul pécheur sauvé est multipliée par 20, et nous avons vu des frères tout heureux, tout joyeux, non seulement pour toutes les bénédictions reçues au cours de ce programme, mais particulièrement pour le salut des âmes. Les actions de grâce et les louanges, rappelons-le, ont commencé même par des témoignages. 5 de nos frères ont partagé comment est-ce que le Seigneur les a saisis et les a transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils soient aujourd'hui disciples du Seigneur Jésus. Et nous l'avons dit, de tels témoignages ne pouvaient pas retenir les frères qui, conduits par nos ministres de la louange, les sémeurs de la zone d'Abobo, ont célébré le Seigneur, ont loué le Seigneur. Pas de danse, chant était au rendez-vous, comme vous pouvez le voir sur les images. Les sémeurs ont donc gardé, éveillé les frères, et ils les ont transportés dans la louange et ainsi manifesté la présence de Dieu qui était tangible au cours de ce programme ici à Abobo, mais également dans toutes les localités que nous avons visitées au cours de cette journée. Le pasteur Toali André, dirigeant de la zone d'Abobo, s'est dit heureux et satisfait des objectifs de ce programme qui ont été atteints. Nous l'avons eu à la fin de ce programme et il nous a partagé sa joie et sa satisfaction pour les œuvres que le Seigneur a accomplies au cours de cette nuit du 24 au 25 ici dans la zone d'Abobo. Suivons son intervention. Cette rencontre, c'était le gagnement d'âme, la délivrance et la guérison. Comme l'a dit le pasteur Meillet, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Dieu a été avec nous. Depuis, avant même la préparation, le Seigneur a été avec nous. Il a tout conduit. Nous avons profité de donner des conseils, de dire aux frères que nous avons le dernier rendez-vous le 31 à Tiekwa. Ce que nous retirons, c'est que les frères sont motivés. Ils sont motivés à aller à Tiekwa. Ils sont aussi motivés à devenir des disciples et obéir. Comme le missionnaire l'a enseigné jusqu'à cette fin de semaine, tous les enseignements qui ont été donnés, nous avons quand même fait ce que nous pouvons faire pour les amener à comprendre et à obéir. Mais la conclusion, c'est que à Bobo, le Seigneur a commencé. L'église a commencé à être réveillée au même rythme que l'église d'Abidjan. Nous bénissons Dieu qui nous a donné ce succès à cette rencontre de délivrance de guérison. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, ce fut une nuit de salut, mais également de prière pour la guérison et la délivrance des âmes en vue
de leur épanouissement dans tous les aspects de leur être, esprit, âme et corps. Le collège des dirigeants de la zone d'Abobo a donc consacré un moment à la prière active pour la guérison de toute maladie et la délivrance des démons, comme vous le constatez sur les images. Tous les frères souffrant d'une quelconque maladie ou infirmité se sont réunis sur scène et ils ont reçu des proclamations et des prières de la part des dirigeants et plusieurs d'entre eux ont reçu séance tenante réponse du Seigneur, comme le confirment ces témoignages que nous vous invitons à écouter. La prière, je sentais les douleurs au niveau de ma poitrine. Après la prière, j'ai vu que le mal a disparu au nom de Jésus. Je suis la sœur Kao Flora, je suis disciple du pasteur de Joseph. Nous verrons toute la gloire parce que quand je venais, j'avais une forte douleur dans ma tête. Le Seigneur m'a guéri. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, avant de venir, j'ai dû même faire 2 injections avant d'être là ce soir. Amen. Et j'étais à l'hôpital. Et quand nous sommes venus, je sentais un peu le mal. Et pendant la prière, dès que l'ancien a pris la parole, automatiquement la guérison a été instantanée pour moi. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur qui m'a aussi guéri. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Et notons-le, ce programme, comme nous l'avons constaté dans les autres localités, a été marqué également par le ministère aux enfants. Les ministres aux enfants de la zone d'Abobo ont aussi préparé des activités pour permettre à nos agneaux de participer à l'édification et à la bénédiction de l'église. Ballet, chant, sketch et récitation de versets bibliques ont marqué cette participation des agneaux. Nous avons sélectionné quelques séquences de ce ministère des agneaux. Suivons ensemble.
Il est 5 heures, nous sommes déjà au petit matin et la nuit du 24 décembre 2021 s'achève dans la victoire sous une pluie de bénédictions. Alors, comme vous pouvez le voir, les frères rentrent joyeux à la maison. Et il faut noter qu'au cours de cette nuit, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Nous avons pu enregistrer les âmes qui ont été gagnées. À Benjerville, nous avons eu 14 âmes. À Mputo, nous avons eu 7 âmes gagnées. Et ici à Cocody, nous avons eu près de 30 personnes qui ont été authentiquement sauvées. Alors c'est une grande victoire, c'est un grand succès. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces victoires enregistrées. Au cours de cette nuit, il y a eu également la prière de combat spirituel où les frères ont exercé le combat spirituel pour arracher leur bénédiction. Et alors la prière s'est achevée également dans la victoire. Il y a eu également la manifestation des démons. Les frères ont été délivrés. Il y a eu également l'effusion du Saint-Esprit. Plusieurs frères qui ne parlaient pas en langue ont manifesté le don du parler en langue. Alors c'était merveilleux, c'était édifiant, c'était glorieux. Et tout ça, c'est la main du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui a fait cela. Et vous voyez, la nuit s'achève dans la victoire. Les frères sont joyeux et tout le monde rentre à la maison sous cette merveilleuse pluie. Je voudrais dire merci au Seigneur qui a été très bon envers nous. Cette nuit a été une nuit où le Seigneur s'est glorieusement manifesté. Le Seigneur nous a montré sa puissance en baptisant plusieurs personnes dans le Saint-Esprit. Il a manifesté sa puissance en nous révélant certaines vérités très profondes. Et il a également manifesté sa puissance en nous accordant la guérison de plusieurs personnes parmi nous. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance au Seigneur pour la manière dont il nous a conduits cette nuit. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Chaque année, chaque 24 décembre, nous nous retrouvons dans le but de permettre à ceux-là qui n'ont pas encore fait la connaissance du Seigneur de le faire. Mais cette année, la particularité, c'est que le pasteur Douassaï, qui est établi sur la zone de Cocody, nous a permis de nous retrouver. La zone du plateau de Cocody et de la Riviera. Et ma joie est très grande parce que les frères ont répondu à cet appel. Et nous nous sommes retrouvés et nous avons vu la main du Seigneur. Il y a eu des âmes qui ont donné leur vie à Jésus, au moins une vingtaine de personnes. Et il y a eu également des guérisons. Donc je ne serai pas satisfait. L'organisation était très parfaite. Et que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous guérissons toute forme de stérilité. Et nous bénissons nos sœurs mariées avec la fécondité. Au nom de Jésus-Christ. La nuit de salut, de guérison, de délivrance et d'édification de la zone spirituelle de Yopougon a eu lieu du 24 au 25 décembre à l'EPPSO Géphia 6. Avec pour thème Jésus-Christ est venu libérer les captifs, le Seigneur a puissamment agi au milieu de son peuple. La première partie de cette veillée a été dédiée au salut des âmes perdues. Partant des témoignages de conversion des frères Jean-Elvis Boiseau et Nguessan Rachel, tous deux délivrés radicalement de l'immoralité sexuelle, de la prestation des ministres de chant, de la prédication du dirigeant principal de la dite zone, le pasteur Innocent Lombé, le Seigneur œuvrait dans le cœur des invités. S'appuyant sur les passages bibliques de Romains 3, verset 23 et Romains 6, verset 23, l'orateur a exposé les conséquences du péché dans la vie de l'homme. Dès que tu te retrouves en train de pécher, tu es immédiatement séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Et c'est la mort, c'est la mort. C'est la mort qui se saisit de toi. Le péché te conduit tout droit à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne désire pas ta mort. Il poursuit en révélant qu'on peut être libéré de cette condition de vie en acceptant l'œuvre de Jésus
sur la croix pour le salut des hommes, selon Romains 3, versets 24 à 25. Avant de partager son expérience dans la foi, non seulement pour démontrer la puissance de Jésus qui transforme les vies, et surtout avertir du prix à payer pour suivre Christ. Convaincus des paroles prononcées par le Seigneur pendant cette nuit, 38 personnes se sont engagées à suivre le Seigneur comme leur sauveur personnel, achevant ainsi la première partie de la veillée. C'est le passage biblique de Luc 4, verset 18, qui introduit la guérison, la délivrance et l'édification du peuple de Dieu. Le pasteur Lombé a signifié que Jésus ne sauve pas uniquement, mais il guérit les malades, libère les captifs. À cet effet, de nombreuses prières ont été élevées à Dieu. Dis au nom de Jésus, Marie de nuit ou femme de nuit, à partir de ce jour, je brise le lien du mariage. Je casse l'alliance au nom de Jésus. Des délivrances de démons, d'envoûtements, de maladies ont été constatées instantanément, démontrant que le Seigneur a entendu les prières des saints. Certains frères, ne se faisant pas prier pour rendre gloire à Dieu, sont venus témoigner de leur reconnaissance envers leur bienfaiteur. Comme vous avez pu le constater, toutes les zones d'Abidjan et certainement à l'intérieur du pays étaient au rendez-vous pour se rassurer que les âmes ont été sauvées. La tendance associée à cette date qui consiste à aller dans les maquis pour se pervertir davantage a reçu un positif contre-courant. Les saints ont profité de cette nuit pour proclamer l'évangile, pour contribuer à la guérison, à l'édification et à la délivrance des saints. Les enfants ont été préservés des ondes négatives associées à cette date du 25 décembre. Ils ont passé cette nuit dans la présence du Seigneur. Ils ont même contribué à l'édification de l'Église dans toutes les localités visitées, comme nous avons pu le constater dans les différents comptes rendus donnés par l'équipe de rédaction sur le terrain. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir rendus capables de vous faire vivre dans les différentes zones d'Abidjan les différents faits marquants de cette nuit du 24 au 25 décembre. Et nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que le 31 décembre, toute l'église d'Abidjan se réunira au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, assise à Atiekwa, pour le festival de louanges et d'actions de grâce, programme visant non seulement les actions de grâce et la louange au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de chaque frère au cours de l'année 2021, mais surtout la planification de l'année 2022. Louanges, actions de grâce, témoignages seront donc au rendez-vous, mais également ministère de la parole, proclamation prophétique, prière de guérison et de délivrance et proclamation de l'évangile seront au rendez-vous. C'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Tous les saints sont invités à prendre part à ce programme qui ouvrira ses portes à partir de 19h, mais compte tenu des aléas de circulation, tous les frères sont invités à se rendre le plus tôt possible sur le site pour éviter d'être bloqués par un quelconque embouteillage. À ne pas manquer sous aucun prétexte, nous le rappelons. Rendez-vous donc le 31 décembre à Atiekwa et nous rappelons que l'orateur et le coordonnateur de ce programme sera le pasteur Boniface Meignet, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire. Voilà, merci d'avoir suivi ce grand format de RTVC Info visant le compte-rendu de la nuit du 24 au 25 décembre. Nous disons merci à toute l'équipe de RTVC Info qui a été déployée dans toutes les zones d'Abidjan pour nous faire vivre les temps forts de cette nuit. Arnaud Yebois, Kevin Onezou et Hubert Dakouri ont assuré la couverture des zones de Makori, Koumassi et Port-Boué.
Corinne Ekra et Amoudossou ont eux assuré la couverture des zones de Benjerville, Omputo et Cocody. Quant à Boiseau, Obricora et Bertrand Yao, ainsi que Stéphane Kwasi et Elodie Dago ont eux assuré la couverture de la zone de Yopougon, et Christian Touali, Elias Assalé et Traman Abou avec votre serviteur Pascal Béori ont assuré la couverture de la zone d'Abobo ainsi que les zones d'Adjamé et Anyama. Merci d'avoir été attentifs et merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour davantage d'informations sur la CMCI en Côte d'Ivoire et à travers le monde. À très bientôt.